Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une foire aux questions, donc je vous ai demandé sur Facebook de me poser des questions. Et donc aujourd'hui je reviens pour y répondre, donc j'en ai quand même pas mal. J'ai tout noté sur ma tablette, donc si je regarde en bas c'est tout simplement parce que j'ai des questions. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de questions. Si j'en ai oublié, je m'en excuse d'ores et déjà. Première question, depuis quand collectionnes-tu les rouges à lèvres MAC? Alors j'ai commencé à collectionner, à commander chez MAC en tous les cas fin 2011 il me semble, parce que j'ai commencé mes vidéos début 2011 et il me semble que fin 2011 je passais ma première commande, donc je dirais fin 2011. Après collectionner les rouges à lèvres MAC, il n'y a pas eu de période particulière, hein. J'ai acheté et au final ça m'a fait une collection assez conséquente, mais je dirais que ce serait à peu près depuis fin 2011. Combien as-tu de rouge à lèvres? Alors suite à la dernière vidéo que j'ai faite, donc le Crazy About Lipstick Tag, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, j'ai dû compter tous mes rouges à lèvres et je dois en avoir à peu près 200. Donc c'est énormément, c'est vrai, mais j'adore ça, voilà, c'est vraiment pour moi un indispensable. C'est vraiment quelque chose qui termine le look et voilà, si j'ai pas mon rouge à lèvres j'ai l'impression bah voilà, de pas avoir terminé voilà, mon maquillage tout simplement. Pour moi c'est quelque chose d'important. Comme là vous voyez j'ai quelque chose de légèrement nude, quelque chose de passe-partout. Mais j'ai quand même quelque chose sur les lèvres et c'est vrai que j'aime pas ne rien avoir. Déjà j'aime pas la couleur des lèvres en général. Et voilà, il y a tellement de jolies couleurs que voilà, j'ai tout le temps envie de quelque chose d'autre que ma couleur de lèvres que je trouve finalement plutôt trop naturelle en fait. Arrives-tu à sortir sans maquillage? Alors clairement non, en fait ce que je n'aime pas sur mon visage c'est que j'ai des cernes énormes. Tout simplement parce que ça fait des années que je dors mal la nuit, j'ai beaucoup de mal à m'endormir et du coup voilà je suis extrêmement fatiguée le matin quand je me réveille. Donc voilà, bah, mes cernes en ont pris énormément et là voilà je mets énormément de correcteurs, enfin d'anti-cernes pour camoufler ça parce que voilà pour moi c'est vraiment la chose sur mon visage qui me complexe le plus. Et donc voilà, sortir sans maquillage pour moi c'est juste pas possible. Après sortir par exemple promener le chien, je vais juste mettre un petit peu de correcteur et je vais sortir. Mais après vraiment sortir sans maquillage, non. Comment arrives-tu à avoir confiance en toi? Alors je pense que c'est par rapport au fait que voilà je suis ronde, tout simplement parce que moi j'ai juste une phrase dans ma vie que je lui dis à chaque fois, c'est que je n'ai pas le choix de vivre avec mon corps. Tout simplement, donc en fait j'ai pas confiance en moi, ça c'est quelque chose où j'ai absolument pas confiance en moi, mais je m'accepte, je m'assume parce que je n'ai pas le choix tout simplement de m'assumer. Je peux pas claquer des doigts comme ça et perdre les kilos que j'ai à perdre. Et honnêtement c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie, voilà, je suis comme je suis, j'ai pas le choix de vivre avec, donc je vis avec tout simplement. Je préfère m'assumer comme je suis plutôt que... Des fois je vois des femmes dans la rue qui se cachent devant des vêtements 3 fois trop grands pour elles, qui sont totalement noirs, enfin voilà, qui essaient de se cacher alors qu'au final c'est l'inverse qui se passe, parce que moi ce genre de personnes je les remarque encore plus. Et je trouve ça dommage parce que quand on se maquille bien, quand on se coiffe bien et quand on s'habille bien, au final on voit plus que une personne qui est ronde mais qui prend soin de soi. Moi quand je vois quelqu'un de ronde dans la rue, voire même plus ronde dans la rue, mais qui prend soin de soi, franchement je me dis respect pour elle parce qu'elle s'assume comme elle est et chapeau. Chapeau parce que de nos jours c'est tellement difficile parce qu'il y a tellement de critiques. Donc voilà, moi je dis chapeau et voilà, moi je m'accepte et je m'assume et voilà, le jour où j'aurai envie de perdre les kilos que j'ai envie de perdre, je le ferai. Pour le moment voilà, j'ai pas envie, je suis bien comme ça et à partir du moment où mon chéri m'aime comme je suis, je vois pas l'intérêt de me forcer à perdre des kilos parce que finalement j'en ai pas envie et mon copain n'en a pas envie. Pourquoi voulais-tu faire des vidéos? Alors tout simplement parce qu'en fait j'ai commencé comme tout le monde je pense hein, à être au départ abonnée plutôt que youtubeuse. Et donc j'ai commencé à suivre certaines voilà, youtubeuses assez régulièrement jusqu'au moment où je suis tombée sur la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelait Miss d'Enfer. Il y en a certainement qui doivent la connaître et je ne sais pas pourquoi elle avait fait une vidéo présentation où elle se présentait et elle disait ce qu'il allait avoir sur sa chaîne. Ça a été un déclic pour moi et j'ai eu envie de faire des vidéos. Et si vous voulez à ce moment là en fait j'avais mon ancienne meilleure amie qui me disait mais pourquoi tu fais pas toi aussi des vidéos, t'adores maquiller les gens, t'adores te maquiller, franchement tu pourrais essayer et tout. Et le jour où j'ai vu cette vidéo ça a été un déclic et voilà, j'ai pris ma caméra, j'ai filmé et voilà. J'ai continué, franchement maintenant aujourd'hui c'est que du bonheur. Comment choisis-tu ton rouge à lèvres le matin? Question hyper compliquée. Alors c'est simple en fait, des fois en général quand je me lève j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire. C'est à dire que voilà, si j'ai envie de quelque chose de simple je sais que je vais mettre un nude, donc voilà je vais choisir soit un beige, soit quelque chose comme ceci par rapport à ma tenue. Donc aujourd'hui j'ai quelque chose de corail, donc j'ai pris un rouge à lèvres un petit peu orangé corail.
Ou des fois j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus original et je me lève en me disant j'ai envie de porter le rouge à lèvres héroïne, donc je vais faire en sorte de me maquiller les yeux de façon à ce que je puisse porter un rouge à lèvres plutôt foncé et flash. En fait voilà, ça me vient comme ça, où je vois une youtubeuse porter un rouge à lèvres rouge, je me dis tiens j'ai envie de porter un rouge à lèvres rouge. En fait c'est comme ça, le matin je galère pas forcément trop à choisir mon rouge à lèvres. Il y a des moments un petit peu plus parce que je me lève en ne sachant pas trop comment je vais me maquiller. Et voilà, après ça va dépendre aussi si j'ai envie de maquiller plus mes yeux que mes lèvres. Des fois j'ai envie de me maquiller plus les yeux, donc je sais que je vais mettre du nude, ou des fois j'ai envie de faire quelque chose de plus léger sur mes yeux, donc je sais que je vais mettre quelque chose de plus flash sur les lèvres. Vis-tu avec ton copain? Non, pas encore. Quel âge as-tu? Je vais prendre bientôt 22 ans. Te fixes-tu un budget maquillage chaque mois? Pas du tout, j'ai pas de budget. Si j'ai envie de quelque chose, je vais m'acheter quelque chose. Si j'en ai pas envie, je m'achèterai rien. Donc c'est pour ça qu'il y a des mois où j'achète plus ou moins. Tout simplement, j'ai pas de budget. Donc non. Je suis en couple, on est très amoureux, mais je suis trop rancunière pour des conneries. As-tu une méthode ou astuce pour tourner la page plus facilement? Tout simplement mettre de l'eau dans ton vin, voilà, si t'es rancunière, et bah voilà, t'essaies de moins l'être, de dire que ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour des conneries comme tu le dis. Moi ça m'arrive aussi d'être rancunière et du coup bah, avec mon copain on peut s'engueuler, ça va durer, voilà, ça va durer, je sais pas, 1 heure, quelque chose comme ça, et puis au bout d'un moment il y en a un qui va se dire bon allez, ça sert à rien, et l'un ou l'autre va faire un pas vers l'autre et du coup ça va s'arranger, ou des fois voilà, on va lever un petit peu le ton, on sent que ça va partir en cacahuète et lui ou moi on met de l'eau dans son vin et on se dit ça sert à rien en fait de se prendre la tête pour des conneries. Du coup on revient vers l'autre et on se retaquine et voilà, du coup ça passe. Donc mets de l'eau dans ton vin et voilà, ça sert à rien de te prendre la tête avec ton copain. Tes cheveux ont-ils poussé grâce aux pilules Airfinity? Alors oui, mes cheveux ont quand même pas mal poussé. Alors j'ai fait qu'un seul traitement d'1 mois. Le deuxième je l'ai à moitié commencé et quand je suis partie en vacances je l'ai arrêté parce que tout simplement je n'y ai pas pensé tous les jours, donc plutôt que de le prendre un jour sur deux, j'ai préféré le stopper pendant mes vacances. Je vous ai quand même fait un article au bout d'1 mois sur mon blog, c'est quand même des résultats assez bluffants. Je vous mettrai l'article en barre d'infos parce que franchement si vous voulez faire pousser vos cheveux, après ça marche pour certaines personnes, en tous les cas pour moi ça a marché. Je vous laisse aller voir mon article, de lire et surtout de voir les photos parce que c'est assez impressionnant. Pourrais-tu faire le tag Draw My Life? Je suis désolée mais non, ma vie n'est pas assez intéressante pour ça. J'ai vécu beaucoup de choses pas forcément très cool dans ma vie pour avoir envie de raconter ma vie. J'ai beaucoup souffert et voilà, j'ai pas du tout envie de raconter ma vie. J'ai pas du tout envie de faire une vidéo pour me plaindre ou quoi que ce soit. Donc non. Pourrais-tu vivre sans maquillage? Non, non. Voilà, j'aime trop ça pour ne plus vivre avec, donc non. Te vois-tu continuer tes vidéos toute ta vie? Toute ma vie non, hein, parce que quand j'aurai 60, 70 ans je pense pas. Puis je pense que mes conseils ne seront plus tellement utiles parce que voilà quoi. Enfin quoique si peut-être, mais bon les gens regarderont plus les personnes qui auront mon âge à l'heure actuelle que quand j'aurai 60 ans. Les gens je pense qu'ils auront voilà, ils se sont dit Tiff fait de make-up, elle a fait son temps, c'est bon, faut la zapper maintenant. Donc non, absolument pas toute ma vie, mais encore un sacré bout de temps. Quels sont tes projets d'avenir? Je pense un petit peu comme tout le monde, voilà, prendre mon appartement avec mon chéri, avoir des enfants, me marier, enfin les choses vraiment banales de la vie, hein. Qu'as-tu fait comme études? Alors j'ai fait un CAP en 2 ans de coiffure que j'ai eu, et ensuite j'ai fait une mention complémentaire styliste visagiste que j'ai eu également. Quel a été ton achat le plus gros en termes de coût? Alors ce serait un blush, je vais vous le montrer. C'est un blush de la marque Sisley. Donc déjà le packaging est vraiment très beau. Je pense que c'est vraiment l'achat, hein, parce qu'après il y a des palettes mais encore elles m'ont pas coûté ce prix là. Voilà, donc il se présente comme ceci, c'est l'orchidée de Sisley. Et c'est juste un blush absolument magnifique, je l'adore. Et voilà, j'avais vraiment hésité très longtemps avant de l'acheter, finalement je l'ai acheté et je le regrette pas du tout malgré qu'il m'ait coûté 60 €. C'est quand même un achat assez conséquent, mais franchement c'est juste un blush magnifique. Ta marque de maquillage préférée? Alors je pense que c'est un secret pour personne maintenant. Bien évidemment c'est la marque MAC, j'adore cette marque. Quasiment tous les produits que j'ai testés chez MAC sont vraiment des produits géniaux. J'ai quand même quelques flops que je vous ai montré dans mes flops parce que c'est des produits vraiment que je ne vous conseille pas du tout. Mais vraiment en général tous les produits sont vraiment très très bien. Donc voilà, moi je sais qu'en achetant chez MAC j'ai vraiment une super qualité, c'est quand même des produits professionnels. Penses-tu qu'avec du maquillage petit prix on peut aussi bien faire qu'avec du maquillage haut de gamme? Bien sûr. Alors quand je dis bas de gamme, moi j'entends les marques moins chères. Je parle pas du maquillage du marché des Farfou et ça bien évidemment pour moi non. C'est juste le truc qui va vous apporter des boutons et pour moi je vous conseille pas du tout ce genre de produit. Par contre tout ce qui est grande surface, donc à petit prix, Kiko à petit prix, ELF à petit prix, bien évidemment.
Comme je vous dis, on est tous passés par le maquillage de grande surface. J'ai mes Maybelline, L'Oréal et c'est du très bon maquillage qui coûte bien évidemment moins cher que les marques professionnelles ou que les marques de luxe. Mais on peut très bien faire avec ce genre de produit. Quand tu vas avoir des enfants avec ton chéri, si oui, combien? Alors bien évidemment, on compte avoir des enfants. J'aimerais bien moi en avoir 2, lui aimerait bien en avoir qu'un seul. C'est moi qui décide. Non, je rigole. Non, mais j'aimerais bien en avoir 2, étant donné que moi j'ai été fille unique pendant 12 ans. Mon petit frère est né quand j'avais 12 ans. Donc c'est vrai que clairement je sortais dehors, etc. J'avais déjà mes copains. Et donc voilà, j'aurais bien aimé avoir mon petit frère voilà, plus tôt, quand j'étais plus jeune, pour pouvoir jouer avec lui. Parce que du coup, toute mon enfance, j'ai été toute seule. Mon copain aussi a été fils unique, donc je pensais qu'il aurait justement aimé avoir 2 enfants pour pas refaire la même chose que lui a vécu. Mais étant donné que lui il vivait dans le même immeuble que son cousin qui avait quelques années de plus, il le prenait un petit peu sous son aile et du coup il le sortait, etc. Et il passait beaucoup de temps avec son cousin, donc il l'a très souvent considéré un petit peu comme son frère. Donc lui il a justement eu toujours quelqu'un avec lui comme si c'était vraiment son propre frère. Moi non, même si je suis sortie assez jeune dehors, j'avais des copains, etc. et que je sortais en bas de chez moi assez jeune, j'aurais bien quand même aimé avoir un petit frère avant. Donc voilà, même si j'aime bien avoir un petit frère maintenant parce que du coup je le protège et voilà, j'aime bien. Donc voilà, mais moi j'aimerais bien avoir 2 enfants, j'aimerais bien avoir un garçon et une fille. Voilà, comme ça au moins ce serait parfait, vraiment parfait. Donc voilà. Te sens-tu comme une personne normale ou comme une star? Cette question m'a fait beaucoup rire parce que je me considère absolument pas comme une star. C'est tout ce que je n'aimerais pas être. C'est à dire que moi pour moi une star c'est genre les paparazzis devant chez toi, c'est quelqu'un qui te suit, tous les gens quand ils te voient ils te connaissent, ils te regardent et tout. Tout ce que je déteste, mais alors tout ce que je déteste, non, je me considère absolument pas comme une star parce que je suis loin d'être une star. Tout ce que je fais c'est des vidéos sur YouTube et voilà, enfin voilà, je suis comme tout le monde. Juste voilà, je fais des vidéos conseils maquillage. Mais voilà, c'est vrai que des fois quand on me reconnaît dans la rue, mon copain me dit ouais t'es une star et tout machin, ça me fait rire. Parce que quand on me reconnaît dans la rue c'est hyper flatteur et voilà, c'est marrant parce que c'est toujours inattendu. Mais non, je me considère absolument pas comme une star, loin de là. Comment as-tu rencontré Kevin? Alors c'est simple, on habitait dans le même quartier. Et voilà, quand on a commencé enfin quand j'ai commencé à avoir des copines, des copains, etc. On a tous traîné ensemble et voilà, lui m'a tiré. Enfin, en fait c'était assez compliqué parce qu'en fait c'était au moment mon ancienne meilleure amie de l'époque voulait sortir avec lui. Au moment où elle a voulu sortir avec lui, j'ai voulu sortir avec lui. Enfin en tous les cas c'est mon souvenir, sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir là dans la tête, donc je suppose que ça s'est passé comme ça. Et lui m'a choisi. Et voilà, ça a duré tout simplement. Mais voilà, c'est assez drôle comment je l'ai connu. Et en fait j'étais hyper casse-couille. C'est à dire que pour qu'il me donne de l'attention, je l'emmerdais. Mais clairement, je l'emmerdais comme pas possible. Ça n'a pas changé d'ailleurs, mais voilà, là j'ai plus besoin de cette attention parce qu'il me la donne tout seul, donc voilà. À quand le mariage? Si avec moi je serais déjà mariée. J'ai tellement envie de me marier, mais avant c'était pas quelque chose que je voulais autant. Maintenant c'est quelque chose que j'aimerais vraiment de plus en plus parce que déjà d'une j'ai envie de porter son nom. Voilà, j'ai envie de m'appeler Tiffen. Voilà, pas que je n'aime pas mon nom, pas du tout, hein, mais voilà, je sais pas, le fait de porter son nom, le fait d'avoir une bague et de me dire t'es à moi, c'est vraiment ça en fait. C'est bizarre, mais en fait le fait d'être mariée, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas le perdre. C'est pas comme si là voilà, ici il veut partir il part. Non, là s'il veut partir il peut pas partir comme ça, on est mariés. Enfin il peut partir, mais il y a quand même le fait qu'on soit marié qui... J'ai l'impression que je pourrais pas le perdre. Pourtant je me marie pas du tout pour ça, c'est vraiment histoire de dire voilà, je suis mariée avec l'homme que j'aime. Et voilà, pour moi c'est un peu comme si du coup je suis sûre de faire ma vie avec lui alors qu'au final rien n'est sûr. Mais c'est un peu comme, enfin voilà, c'est bizarre mais voilà, oui en tous les cas, oui j'ai envie de me marier. De quelle origine es-tu? Alors je suis française mais j'ai un tout petit peu d'origine portugaise, marocaine et espagnole. Tout petit peu, mais je suis bien évidemment beaucoup plus française. Comptes-tu refaire des tatouages et piercings? Alors piercing non. D'ailleurs je vais me faire retirer mes piercings dans la nuque parce que voilà, étant donné que quand j'avais fait mes piercings je ne portais pas de collier, j'avais pas ce problème de me dire je vais avoir des frottements etc avec les colliers. Sauf qu'entre temps j'adore ça et du coup j'en porte très souvent. Et moi j'aime les colliers assez conséquents et du coup forcément ça touche mes piercings, ça me fait mal. Du coup en fait tout autour de mes piercings c'est un petit peu rouge, enfin même quand même pas mal rouge. Et voilà, j'ai encore un petit peu de croûte et voilà, ça me gêne plus qu'autre chose.
Et du coup voilà, je vais me les faire enlever. J'ai contacté ma perceuse pour savoir si elle le faisait, parce qu'il y a des personnes qui n'enlèvent pas les implants. Donc voilà, elle le fait. Donc ça y est, il va falloir que j'y aille. Il va falloir que... Comment on dit, va falloir que je prenne mes jambes à mon cou et que j'y aille, parce que franchement j'ai les pétaches un petit peu. Clairement me faire percer c'est pas le problème, mais savoir qu'on va m'arracher le truc comme ça, non, ça me fait un peu flipper. Mais bon, sinon au niveau piercing, non, j'ai pas du tout envie de m'en faire percer. Voilà, je pense que j'en ai assez. Et des tatouages, oui, je vais m'en refaire, et pas qu'un, parce que j'ai des idées. Mais ce sera des petits tatouages, des petites phrases, mais j'ai des idées. Et voilà, j'attends la fin de l'été, je pense que je repasserai sous le... Quelles sont tes prochaines vacances? Alors mes prochaines vacances, ce sera donc début août, donc la veille de mon anniversaire, le 3 août. Donc on part dans les Landes, je repars encore avec mes beaux-parents. On part dans les Landes et on part à La Benne. Voilà, donc c'est la première fois qu'on part là-bas. D'habitude on part un petit peu plus haut, donc voilà, ça va changer un petit peu. Mais voilà, si jamais vous habitez par là-bas, peut-être qu'on pourra se croiser. Quelle est ta plus belle et mauvaise rencontre sur YouTube? Alors j'ai pas de mauvaises rencontres sur YouTube. Les mauvaises rencontres je les ai fait dans ma vie par chez moi, tout simplement. J'ai rencontré les mauvaises personnes, j'ai envie de dire. Il était temps que j'ouvre les yeux sur certaines personnes, hein, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et ma plus belle rencontre sur YouTube, je n'ai même pas cherché parce que c'était tellement évident. C'est ma petite Marion, chaque fois je dis ma petite Marion, je ne sais pas pourquoi. Donc de la chaîne Madonna Liance, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous conseille et je vous oblige, c'est une blague, à aller voir sa chaîne, parce que franchement c'est juste une super youtubeuse, mais vraiment une super youtubeuse. C'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc quand je suis partie au mois d'avril en vacances, voilà, avec mon copain on a fait en sorte de ne pas partir très loin de chez elle pour pouvoir justement se faire une journée avec elle. Donc elle est d'Aix-en-Provence, sinon on était parti à Fréjus, et du coup on s'est fait une après-midi tous les trois avec mon copain, et c'était une super journée. C'est ma plus belle journée vraiment, parce que c'est là où j'ai eu la chance vraiment de la rencontrer. Et voilà, c'est vraiment ma plus belle rencontre sur YouTube. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, à qui je me suis vraiment attachée. Moi, dans la vie tous les jours, je suis quelqu'un qui m'attache énormément. C'est pour ça que je pense que je suis assez déçue de certaines personnes, mais je m'attache énormément et je me suis beaucoup attachée à elle, du fait de son jeune âge et de sa maturité, mais de plus parce que c'est une personne vraiment adorable. Donc voilà, je l'aime beaucoup.